Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étage 2 de Atelier Ascension. Comment vous allez aujourd'hui? Bah écoute, ça va super. ça va. Voilà. Ok, bon. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps et de l'organisation. La Ouais. dernière fois, pour rappel, on avait parlé de la mode et de est-ce que la mode influence notre confiance en nous et notre productivité. Aujourd'hui, on reste un petit peu dans le thème de la productivité avec la gestion du temps. Mais avant ça, petit truc important qui s'est passé aujourd'hui, l'élection de Donald Trump. On va en parler un petit peu vu que ça fait partie de l'actu. Est-ce que vous vous y attendiez ou vous pensiez que c'était plus Kamala Harris qui allait gagner? Non, moi je m'y attendais. Je sais pas pourquoi. Bah oui, tout le monde en c'était- parlait que ça Oui, allait oui. être lui. Ah ouais, bah moi justement je me disais Kamala Harris, il y a moyen qu'elle passe et tout. Mais j'avais un espoir. Bah, mais je me suis dit mais- non, non, Mm. c'est pas possible. Ouais, mais après c'est, en fait j'ai l'impression, tu sais, nous en Belgique, quand t'écoutes la radio ou quoi, ils sont un peu tous pro Kamala, tu vois. Du coup dans ma tête c'était bah c'est bon, le monde est bien, Kamala elle va passer easy. Tout ça pour qu'au final à la fin c'est Donald Trump qui est passé. Mais Ouais. du coup je m'y attendais pas là-bas. Quand j'ai vu qu'il était passé, ça m'a un peu surpris. Mais bah voilà, c'est comme ça. Hein, écoute. Ouais. Mm. Pour moi, c'était Kamala Harris aussi, Ouais. parce que Ah. tous les influenceurs, comme les grandes stars Ouais, comme c'est Taylor Swift, Ariana Grande, ils mettaient tous qui votaient Kamala Harris. Ouais. Mais oui, et en plus Donc, il y a genre Donald Trump qui a failli se prendre une balle. Oui, En ça, je crois plus- que ça a joué aussi dans le Ouais, fait c'est que ça. les gens ont commencé à l'aimer aussi. C'est ça. Ah peut-être. Ah Sur ouais, Internet. en Il a mode. survécu. Ouais. Et puis le fait que il avait dit quoi, ouais, que il y avait des Haïtiens qui mangeaient les animaux de compagnie. Il avait dit Qui a de la mangé son merde. chien, Ouais. ouais. Et puis il avait dansé en plein meeting pendant 40 minutes. J'étais en mode il fait n'importe quoi, jamais ça va passer. Et bah si. Donald Trump, quoi, hein, finalement. Exactement. Bon, force aux Américains, parce que je pense que les droits de la femme vont en prendre un sacré coup. Hein, Ah bah avec, écoute, on verra. ouais, l'avortement notamment, etc. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, sinon on peut en passer 2 heures à parler de ça. Petit point, du coup, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que vous avez une bonne organisation et une bonne gestion du temps? Ok, qui commence? Vas-y. Ok. Alors, est-ce que j'ai une bonne organisation? C'est compliqué. En vrai, je pense que oui. Pour le moment, je m'en sors plutôt bien, que ce soit en langue, en cours, etc. Mais je pense que c'est des techniques qu'on... En fait, chacun a ses techniques, tu vois. Au début, tu sais pas trop. C'est surtout, en fait, j'ai l'impression, quand tu arrives en secondaire, c'est un premier coup dur parce que d'un coup, il y a plus de travail, il faut s'y mettre. Et à chaque fois, la quantité de travail d'année en année, elle fait qu'augmenter. Et tu dois t'adapter à ça, trouver tes techniques, ce qui fonctionne pas. Et je sais que j'ai pas toujours eu une super organisation de travail, que ça a pu parfois être plus compliqué. Mais au final, à la fin, je pense que on apprend, on fait des erreurs et je pense avoir des techniques qui maintenant fonctionnent et qui, je pense, me permettront de passer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec le fait que moi, personnellement, au secondaire, c'était l'inverse. J'avais plutôt facile à m'organiser. Et là, à l'université, plus dur, vu que Ouais, y a plus. on a plus de travail, forcément. Mais sinon, ouais, moi, personnellement, ça dépend. Ça dépend des semaines, un petit peu de ce que j'ai prévu de ma semaine. Parfois, ma gestion du temps est chaotique. Et de temps en temps, ça va. Donc voilà, pour ma part, un petit peu. Moi j'ai une bonne organisation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et gestion du temps, c'est parfois super difficile pour moi. Et je pense que je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise gestion du temps à ma première année d'université. Donc j'ai fait une année à l'UNAMUR juste avant de venir ici. Et c'est en voyant mes premiers résultats que je me suis dit que ça allait vraiment pas et que je gérais super mal mon temps et que j'avais une mauvaise organisation. Du coup, j'ai profité de mon temps avant la rentrée à l'IEX pour vraiment m'organiser. Et je pense que cette fois-ci, je suis préparée. Mhm. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je sais pas vraiment encore bien si j'ai la bonne technique d'organisation ou quoi, parce que c'est ma première année à l'université et donc j'essaye un peu différentes méthodes en fait pour travailler et puis on verra ce que ça donne aux examens de Noël, enfin de janvier et après s'il faut, je vais améliorer pour juin. Ok. Ouais, c'est ça en fait, les examens de janvier, c'est bon, est-ce que tu as bien travaillé, est-ce que ça a marché ou alors est-ce Ouais. que t'as pas Bah, du tout c'est géré? vrai qu'aux études, on n'a pas de petites interros toutes les Non. semaines Ouais, pour c'est voir ça. où on en est, quoi. Moi, j'avais juste une petite question. C'était quoi pour vous, par exemple, votre plus gros problème? Que ce soit, par exemple, je sais pas, moi je sais que j'avais beaucoup de mal à travailler avec mon téléphone à côté, quoi. Est-ce que vous avez eu des choses comme ça ou des trucs
j'ai de la procrastination, des choses comme ça, ou c'était d'autres trucs encore? Bah, moi, c'est toujours le cas, hein. J'ai du mal à étudier quand je reçois une notification avec mon téléphone à côté de moi. J'ai toujours du mal, en fait, parce que j'ai envie de cliquer, d'aller répondre. Du coup, oui, mon téléphone, il me distrait. Et j'essaie de me mettre dans un environnement où je sais que je vais être concentrée. Genre, par exemple, quand j'ai un casque sur mes oreilles avec de la musique, je sais que là, je vais être plus concentrée. Enfin, j'essaie de vraiment aménager mon endroit de travail et d'être focus, quoi. C'est ça, et je pense que les téléphones, c'est vraiment un gros problème parce qu'avec les notifications. Mais je sais qu'il existe des applications justement où ça peut bloquer notre téléphone, à part certaines notifications qu'on choisit au préalable. Pour dire si par exemple, si c'est un message de ma maman, je peux le recevoir, mais si c'est un message d'un ami, ben, je le reçois pas. Et tu peux pas déverrouiller ton téléphone tant que t'as pas fini ta session que tu auras choisie. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal si on veut travailler et rester focus un long moment et pas être... dérouté, perturbé par le téléphone. Ouais, d'ailleurs, je sais que pour tous ceux qui sont utilisateurs d'iPhone, dans les paramètres, il y a des paramètres de temps d'écran. Et moi, par exemple, j'ai fait ça. Je me suis débarrassé de tous mes réseaux sociaux et je les ai bloqués, en gros. Et ce qu'on peut faire, sur iPhone en tout cas, je sais que sur les autres téléphones peut-être, je sais pas trop, tu peux demander à un proche ou quoi de, par exemple, mettre un mot de passe. Que tu connais pas. Du coup, après, dès que tu veux réinstaller tes Insta, TikTok, des choses comme ça, bah, tu n'y as plus accès. C'est un peu dur au début, mais après, franchement, je trouve qu'on s'y fait et que on pense plus à tout ça, justement, et que le travail, c'est beaucoup plus... T'es moins distrait et ça aide vachement. Moi, j'ai une application qui s'appelle Steady Bunny. Donc, c'est un lapin de compagnie. Et en fait, tu restes sur l'application. Et plus tu restes, par exemple, quand tu étudies, tu mets 1 heure sur l'application. Tu peux pas quitter l'application. Donc, tu es obligé de rester dessus. Et toi, du coup, à côté, tu étudies. Et tu gagnes des pièces sur le jeu. Et après, tu peux nourrir ton lapin, l'habiller, etc. Donc, c'est assez cool. Il y a même le même principe, mais avec un arbre. Tu fais pousser des arbres. Oui, ma sœur fait ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Cool. Mais je sais que... Et du coup, elle est devenue accro. Elle arrête pas de faire des sessions ou alors qu'elle travaille pas juste pour avoir plein d'arbres. Ouais, je connais aussi ça. Moi, mon vrai problème, sinon, par rapport à ma productivité, c'est la procrastination. Moi, j'ai du mal à m'y mettre, mais une fois que je suis dedans, c'est bon, je suis dedans. Je suis dans le flow. Je sais pas si vous savez ce que c'est le flow. Si, le flow. Voilà. Pour ceux qui savent pas trop, le flow, c'est un état de concentration où on va, par exemple, étudier pendant 1 heure et on va pas voir le temps passer. On va vraiment être très concentré là-dedans. Et donc, pour donner un petit exemple de flow, parce que dit comme ça, peut-être que les gens voient pas. Par exemple, quand on joue un jeu vidéo et que vraiment on pense plus à rien, on est focus sur ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un état de flow, de concentration où on pense plus à rien qu'à ce qu'on fait actuellement. Il peut y avoir des bruits à côté de toi, tu restes concentré dans ce que tu fais. Donc, c'est un état qu'il faut rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, ça peut être vraiment utile, quoi. Il y a des petites techniques pour rentrer dedans, mais voilà, je les connais pas toutes exactement. Moi, ça se fait assez naturellement pour le coup. Ah ouais. Donc, ça, c'est bien. Vous aussi, vous rentrez dans le flow comme ça, facile Moi, justement, un de mes points un peu plus compliqués pour l'organisation, c'est que dans un sens, je procrastine, mais en même temps, quand je commence à travailler, je fais que ça. Et après, j'ai plus vraiment de vie à côté. À chaque fois que je rentre des cours, par exemple, je me mets à travailler et je fais rien d'autre que ça de la soirée, en fait. Donc ça, j'ai du mal encore à faire une balance entre les cours et la vie privée à côté, avec les amis, les sorties et les trucs comme ça. Je sais pas si vous avez la même chose. Mais... Ouais, mais je pense qu'on va y revenir parce que justement, j'avais prévu une question qui disait est-ce que parfois vous pensez que vous en faites trop ou pas assez? Et je crois que ça rentre exactement là-dedans. Dans le fait de trop faire ou de pas assez faire, justement. Avant ça, j'aimerais vous poser une autre question. Sauf si vous avez autre chose à dire. Non, t'inquiète. Ok. Quelles sont vos méthodes que vous utilisez, vous, pour bien gérer votre temps et vous organiser, quoi? Des trucs qui pourraient marcher sur tout le monde, mais qui marchent surtout sur vous. Moi, personnellement, je vais noter sur papier en fait tout ce que j'ai à faire. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble de tout le travail que j'ai. Parce que généralement, quand on a beaucoup de choses, on a tendance à oublier certains détails. Et puis, après, j'essaie de les faire étape par étape, mais sans forcément faire une différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que c'est hyper important de voir les cours qui sont le plus importants, par exemple, à mettre en ordre ou à étudier en premier, ce qui sont plus gros ou nos difficultés. Et après, seulement travailler les autres cours. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne technique de mettre sur papier pour avoir une vue d'ensemble en fait, de tout ce qu'il faut faire. Je fais la même chose que toi, mais moi, c'est sur un tableau avec un marqueur donc effaçable.
Et moi, j'ai 2 tableaux. J'ai un grand tableau blanc où je mets tout ce que je dois faire, donc comme toi, pour justement essayer de voir un peu ma vision globale et essayer de m'organiser par rapport à toutes les choses que j'ai à faire. Et j'ai un deuxième tableau qui est fait par colonne. Et en fait, ça représente donc une semaine complète. Donc ça va du lundi au dimanche. Et dessus, du coup, je rentre le lundi, je dois faire ça, le mardi, je dois faire ça. Et ça me permet de m'organiser. Et c'est plus facile. Et je trouve aussi qu'avoir un agenda, c'est super utile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet de répartir notre travail sur différents jours. Ouais. Moi, je l'avais dans mes notes agenda. Moi, ce que je fais, c'est les listes de tâches, du coup, mais sur une application qui s'appelle Things. Et on peut, c'est une application payante, mais elle est super bien parce qu'on peut vraiment tout regrouper par catégorie, etc. Moi, je marche qu'avec des listes de tâches parce qu'au moins, je sais ce que j'ai à faire et je ne dois pas penser « Ah oui, je devais faire ça ». Dès que j'ai un truc que je dois faire, je le note et je ne dois plus y penser jusqu'à ce que je le fais. Donc voilà, sinon j'utilise des applications comme Notion, l'application calendrier de base de l'iPhone pour noter quand on a cours, quand on n'a pas cours, quand j'ai des rendez-vous autres que l'école. Prioriser ses tâches aussi, je trouve que c'est super important. Le matin, faire les tâches les plus dures, histoire que le soir, on se concentre sur ce qui est un peu plus chill et qu'on peut un petit peu se reposer là-dessus. Sinon, Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique, je ne sais pas si je savais que tu allais connaître. Lui, il parle de blocs de 90 minutes. Ouais. Il dit que 90 minutes pour les Français, mais il n'y en a pas normalement. Donc 90 minutes, il dit que généralement, on est concentré, enfin on peut être concentré pendant 90 minutes et il faut se faire des blocs. Donc 90 minutes, on va s'attarder sur une tâche comme étudier un cours ou faire autre chose, mettre dans la productivité. Et puis 15 ou 30 minutes, on fait une pause, on fait des trucs un peu plus chill comme scroller sur TikTok, manger ou autre. Et puis on revient avec un bloc de 90 minutes. Et justement, ça m'avait un peu perturbé en soi parce que donc Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique, qui a un podcast très populaire d'ailleurs, expliquait justement donc ces blocs de 90 minutes. Et moi, je voulais revenir sur un truc qui m'a un peu perturbé la première fois que j'ai entendu ça, c'est le fait qu'on m'a toujours appris à l'école, en méthodologie, etc., la technique Pomodoro, qui dit 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Alors qu'en soi, ça colle pas forcément avec la science. C'est plus une technique qu'on donne aux gens, j'ai l'impression, pour qu'ils puissent structurer leurs choses en mode « Ok, je travaille 25 minutes, 5 minutes, je fais une pause et puis je reprends ». Alors que je sais pas si c'est la plus efficace de toutes, scientifiquement parlant. Je pense que chacun a sa méthode, mais voilà, ça m'avait un peu... J'avais un peu tiqué sur ça en me disant « Ah, en fait, on est capable de tenir 90 minutes, pas que 25 ». Ouais, moi, personnellement, personnellement, la méthode Pomodoro, elle ne marche pas du tout sur moi. Enfin, en tout cas, le 25-5, parce que 25 minutes, c'est pas assez, c'est trop court. Et donc, 25-5, au final, j'ai l'impression de rien faire de toutes les... pour étudier, 25 minutes, c'est pas assez du tout. Et moi, après, j'ai tendance à transformer mes 5 minutes de pause en 25 minutes de pause. Et du coup, de vraiment pas savoir faire la part des choses. Donc, ça marche pas non plus sur moi, ça. Moi, je trouve justement que ça dépend parce qu'en fait, il y a des cours où c'est plus court ou alors j'ai pas envie de m'attarder trop dessus. Enfin, m'attarder si, mais je préfère faire 25 minutes et puis 5 minutes de pause parce que y a par exemple des cours où j'ai moins envie de les travailler, où je vais décrocher beaucoup plus vite. Et donc, je préfère faire une petite session et puis après faire aussi une petite pause que faire une grande session et en fait décrocher 6 fois dedans et de pas avoir été productive. Donc, en vrai, je pense que ça dépend vraiment des personnes et aussi de ce qu'on décide de faire avec cette technique, quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais parler d'un truc, si je peux. Donc, j'ai lu un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle « Un rien peut tout changer », écrit par James Clear. Et donc, c'est un livre justement qui se base pas sur la méthodologie de travail, mais plus sur les habitudes. Il nous explique avec son expérience, des études scientifiques, etc., comment est-ce qu'on peut essayer de stopper nos mauvaises habitudes pour en prendre des meilleures. Et dans ce bouquin, justement, il expliquait quelque chose, c'est que pour pouvoir prendre une bonne habitude, c'est pas en se disant juste ah c'est bon, j'arrête ma mauvaise habitude, je prends la bonne, que du jour au lendemain c'est bon, tout est réglé. Je pense qu'on a tous eu des difficultés si par exemple on se dit je sais pas, ok, j'arrête le sucre là pendant un mois. On se fait tous que c'est pas facile. Et il expliquait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, et d'ailleurs il y a beaucoup d'études scientifiques qui parlent de ça, du fait qu'en fait le plus important c'est pas la motivation, c'est pas parce que tu te dis ok là je vais y arriver que tu vas y arriver forcément. Il disait que pour lui, le plus important pour prendre une bonne habitude, par exemple travailler régulièrement, c'est de changer d'environnement, ou en tout cas d'adapter un environnement, et donc par exemple avoir son bureau où on se dit ok là je travaille, ou aller dans une bibliothèque, des choses comme ça qui peuvent vachement aider. Je sais pas vous, mais moi je viens à peine de le remarquer il y a quelques mois.
Après, par Ouais. exemple, en prenant le train pour venir ici, je me dis que le train, c'est l'endroit où je bosse. Et je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie, quoi. Et je sais pas si vous avez genre un bureau ou un lieu que vous destinez au travail ou à des choses comme ça. Mais moi, j'ai mon cote en fait, et vu que c'est un cote, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses dans ma chambre où il y a mon bureau. Et donc, c'est comme ça que j'ai moins de distractions. Puis, j'ai découvert aussi la bibliothèque. Enfin, je connaissais déjà, mais je ne comprenais pas vraiment l'engouement pour travailler là-dedans quand j'étais en secondaire. Mais maintenant, je viens de comprendre, c'est vraiment un lieu où on peut moins facilement être distrait. Et puis, il y a un silence et c'est plus facile aussi à se concentrer parce qu'on voit d'autres gens qui travaillent. Du coup, on se dit, bah, moi aussi, il faut que je travaille, quoi. Et donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais parce que je l'ai lu aussi, le livre, justement, Rien peut tout changer, Atomic Habits en anglais. Ouais. Et dans ce livre, justement, il parle de la loi de Pareto, qui est 80% de résultats pour 20% d'efforts. Ouais. Et je trouve ça super bien parce que, en fait, c'est vraiment l'exemple typique des gens qui font des synthèses super belles, qui passent des heures et des heures à faire des synthèses. Sauf que la synthèse soit belle ou pas, c'est pas ce qui va t'apporter le plus de résultats. Ce qui va t'apporter le plus de résultats, c'est d'étudier ta synthèse, qu'elle soit belle ou pas. Je prends un autre exemple, mais si tu fais de l'e-commerce, tu vas passer, je sais pas, 6 mois à créer ton logo. Bah, le fait de créer ton logo, c'est pas ce qui va t'apporter le plus de résultats. Et je trouve ça super intéressant, surtout dans le domaine des études, où on peut se concentrer directement sur le plus gros, quoi. Ça rejoint ce que Célia disait un peu sur se concentrer sur les tâches les plus importantes ou ce que tu disais le matin, etc., qui peuvent être les plus efficaces, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié cette loi. Je propose de lancer une petite musique. Déjà, ok. Et puis on va reparler d'un autre livre qui est dans le même thème que Atomic Habits. Ah ouais. On va en reparler. Je lance la petite musique, c'est parti. Vous écoutez Fluide. Eh bien, on est de retour du coup. Ouais. Alors, on s'en était arrêté, on parlait de livres. J'avais dit que je parlerais d'un livre que j'ai lu par rapport à la productivité. Et ce livre, c'est Deep Work de Cal Newport. Le Deep Work, c'est quoi? Pour expliquer très brièvement, parce que je pense que personne ne l'a lu, hein, vous me l'avez dit. Donc, voilà. Et les auditeurs non plus. Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu. Ah, peut-être. Le Deep Work, c'est un petit peu le même principe que le flow. C'est-à-dire que c'est un état de concentration dans lequel on va se mettre. Mais là, on est conscient qu'on se met dedans. Là où le flow, on est moins conscient. C'est vraiment, on va choisir dans la journée 1 heure. On va se mettre en état de concentration ultime où on bloque tout sur notre téléphone, même on éteint notre téléphone. On peut aller dans une bibliothèque et on se concentre sur une ou plusieurs tâches. Mais le mieux, c'est de se concentrer sur une seule grosse tâche sur laquelle on va travailler à fond pendant 1 heure. Et je l'ai déjà fait. Et j'avoue que ça peut être fatigant parce qu'à la fin, tu as vraiment l'impression d'avoir travaillé pendant 3 heures alors que tu as fait 1 heure. Mais c'est super productif. Donc voilà, petite livre que je reconseille avec Atomic Habits. Hein. Et il y a des conseils qu'il donne dans le bouquin pour... Ouais, énormément, mais il les illustre de façon très scientifique. Donc c'est mieux de le lire pour mieux comprendre toi à 100%. Ou alors on pourrait le faire, mais il faudrait 1 heure de temps juste pour résumer le livre parce qu'il est quand même super intéressant. Ok, on pourra peut-être en reparler une fois alors, si on veut. Pourquoi pas? Faut le lire. Ouais. Après, il est pas super long, je crois qu'il fait 300 pages, donc ça va encore. Mais 300 pages. 300 pages en 10 pour que ça va vite. Hein. Oui. Bon, pour rester un petit peu dans le thème, moi, ce que je fais aussi pour m'organiser, c'est que le dimanche soir, j'organise toute ma semaine. Je note tout. Comme ça, le matin, quand je me réveille, pendant la semaine, je ne dois pas chercher ce que je dois faire. Je sais déjà ce que je dois faire. Donc, je ne perds pas du temps tous les matins à me dire aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est ce que je fais sur mon tableau, moi, du coup. C'est ça, moi sur papier. Le dimanche soir, j'efface toute ma semaine qui est passée et je replanifie la semaine suivante, du coup, le dimanche. Moi, je le fais pas. Bravo. Non, en fait, je pense que ça pourrait m'aider, mais personnellement, j'ai tout dans ma tête un peu, tu vois. En mode, ok, faut que je sais c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'il faut que je bosse, qu'est-ce que je dois remettre au propre, qu'est-ce que j'ai étudié le vocabulaire, des choses comme ça. Mais j'ai pas comme vous tous là un tableau avec. Après, si tu arrives à t'organiser comme ça, c'est bien. Hein. Chacun a sa manière de s'organiser, donc c'est bien justement. Et je suis sûr que t'es pas le seul. Hein. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se disent c'est trop chiant de faire une liste, c'est bon, j'y vais. J'y vais au feeling, et ça marche très très bien. Parce que moi, je fais la liste, mais au moment de faire la liste, je trouve ça chiant, quoi. Je me dis, je prends 1 heure pour organiser ma semaine, c'est chiant quand même. Mais, c'est vrai. Et sinon, je voulais parler aussi de quelque chose que j'utilise particulièrement. Comme je le disais, moi, mon problème, c'est que c'est la procrastination. J'ai du mal à m'y mettre. Et donc, j'ai une technique pour ça. C'est la règle des 5 secondes qui consiste, en fait, à quand on doit se lancer dans quelque chose, on se laisse 5 secondes pour le faire. Exemple le plus typique, le matin, le réveil sonne, on n'a pas envie de sortir de son lit. Là, il faut se mettre en condition et se dire « Ok, j'ai 5 secondes pour sortir de mon lit.
Et comme le temps il est très limité, il faut sortir de son lit en 5 secondes et une fois qu'on est debout, c'est parti. Donc on peut utiliser ça pour C'est un étudier. peu un truc du style se dire ok allez 3, 2, 1, go. Ouais, truc voilà, du style. c'est exactement ça. Ok, Mais est-ce ok. que je suis la seule qui n'a pas du tout du mal à sortir de son lit le matin? Bah oui. Oui. Vraiment. Mais vraiment, en fait, moi, quand mon réveil sonne, que je suis chez moi dans ma chambre, je me lève parce qu'en fait, après, je stresse et je me dis, mais si je me lève pas, je vais être en retard. On va me crier dessus parce que je suis en retard, je vais louper mon train. J'ai vraiment pas du tout du mal à sortir de mon lit. Il y a des gens qui mettent 15 réveils avant de se Oui. réveiller. Et moi, j'en mets un et je sors et c'est c'est bon. bon. Bah oui, Ah bah tu gardes cette je vous qualité. jure wesh. que oui. C'est trop. En J'ai vrai c'est jamais bien. eu du mal. Pourtant, je suis crevée. Je vais pas vous mentir que quand je sors de mon lit, j'ai une tête de crevée. Ça, à mon avis. Vraiment. Mais j'ai pas de mal à sortir de mon lit. Eh Voilà. ben, C'est Ouais. quoi ta Je me lève, technique? hop, je sais pas. Mince. J'en ai D'être pas. surhumain peut-être. Ouais, c'est ça. Non, moi Aucune je mets 1000 réveils. Hein. Mais Et quand en fait je non, vois que les gens à côté de moi ne se lèvent pas, par contre, j'ai envie de dormir. moi je Genre, mets c'est vraiment. un réveil que je mets répété sur l'iPhone Wow. pendant 10 minutes. Donc je suis obligé de mettre mon réveil 30 minutes avant de me lever, sinon je suis en retard. D'ailleurs, ça me faisait penser à un truc que j'ai aussi lu dans mon bouquin à la Atomic Habits, enfin, un rien peut tout changer. Le fait que, par exemple, se lever le matin, sauf pour toi du coup, c'est un peu relou, tu vois. Tu te dis, oh, faut que je me lève et tout, machin. Et il fait une distinction très intéressante, je trouve, c'est qu'il parle du fait qu'à chaque fois qu'on doit faire une tâche un peu relou, c'est chiant de le faire, on se dit tout le temps, faut que je le fasse, faut faire ça, je le ferai demain, c'est bon, on se plaint tout le temps. Et il dit que selon lui, il faut essayer de changer ce point de vue. Par exemple, on se dit, faut faire la vaisselle, faut faire ses devoirs. On peut essayer de changer la phrase et au lieu de dire, faut que je fasse la vaisselle, dire, je vais faire la vaisselle. En mode, c'est un affirmatif, je vais le faire, point à la ligne. Et bon, je dis pas que je le fais tout le temps, mais je sais que ça peut aider beaucoup de monde juste d'essayer de se dire, ok, les devoirs, c'est peut-être quelque chose qui me saoule, enfin, sauf si vous avez bien choisi vos études, mais par exemple en secondaire, tu vois, ça peut vraiment être chiant. Enfin, moi j'avais ce problème. Et juste me dire, ok, au lieu de voir ça comme quelque chose de c'est nul, c'est chiant, faut le faire, merde, j'avais pas envie, de juste le voir comme, ok, je vais faire ça. C'est la tâche du jour. Ouais. Et pas comme Ouais, quelque d'être chose obligé à le forcément. faire, Ouais, en c'est une fait. bonne idée, C'est ça. vraiment. Voilà, Je mais dois le faire, je vais le faire. voilà, c'est je vais le faire, point. Moi- Et pas de procrastination après, va le faire, tu vois. Je voulais revenir sur deux choses. Vas-y. Déjà, tu as dit, si vous avez bien choisi vos études, normalement, c'est pas chiant de faire ses devoirs. Ouais, Si, si. parce Ah ouais que ça dépend, mais de temps Ouais. en temps. En fait, quand tu choisis tes études, il y a toujours au moins un cours où tu trouves t'as un peu plus de mal. Se mettre à faire ses devoirs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut s'y mettre. Et pour moi, comme je disais, c'est ça qui est dur pour moi. Après, une fois que je suis dedans, je suis content, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pense à ma récompense. Je me dis, je fais mon devoir, et plus vite il est fait, plus vite je peux m'accorder un coca, par exemple, ou alors regarder une vidéo sur YouTube et me reposer un peu. Mais ça, c'est grave une bonne idée de s'accorder une récompense à la fin. Mais ça peut Ouais, être moi, je dangereux fais parce que constamment justement, ça. moi, parfois, je fais ça. Et puis du coup, je bâcle la fin pour avoir fini beaucoup plus vite et pour pouvoir Ouais, c'est avoir accès vrai que à moi ouais. j'ai tendance à faire ça aussi. Mhm. Et Ah. je vais me mettre pendant tout mon devoir à penser à ma C'est récompense. ça. Du coup, je vais être beaucoup moins concentrée. Mhm. J'ai ça aussi. Non, moi je me dis que si je le fais mal, je vais devoir revenir dessus, donc je le fais bien et au moins. Ouais. Après, j'ai plus ça en tête, c'est fait. Et donc voilà. Et pour revenir aussi par rapport aux listes de tâches, tu disais que t'en faisais pas, toi, Théo. Mhm. Moi, ce que j'aime bien avec les listes de tâches, c'est que le soir, quand tu as fait ta liste de tâches pour la journée, tu peux revenir sur ce que tu n'as pas réussi à faire et te demander pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à le faire, et donc te remettre un petit peu en question, voir ce qui n'a pas été, ce qui a été, si tu n'as pas réussi à le faire parce que tu as eu un petit imprévu et donc que ça va, ou alors parce que justement tu as procrastiné. Mhm. Ça, je trouve que c'est assez cool avec les listes de tâches. Ouais, c'est vrai, ça Je peut voulais aider. aussi juste revenir sur une motivation un peu pour se mettre au travail. Moi, personnellement, c'est vraiment de venir en cours. Parce que le fait de devoir me lever, venir en cours, ça me fait déjà bouger. Et donc après, j'aurais plus facile en fait à me mettre à travailler parce que j'aurais déjà bougé. Et pour moi, c'est vraiment juste de la discipline en fait. Dès que tu commences à faire un truc, Tu peux pas arrêter. c'est ça. Ouais. Alors que si tu restes dans ton lit le matin pour regarder le cours en live, après, tu vas pas forcément te lever directement pour aller travailler alors que... Moi, je Mhm. suis déjà debout, je m'assieds sur une table et je peux commencer à travailler facilement. Donc ça, je pense que Ça la aide. discipline comme ça et d'aller en cours, ça aide énormément, je trouve. Ouais, je te rejoins là-dessus, mais moi, c'est pas forcément le fait qu'il faille aller en cours, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, l'environnement en fait. Le fait Mhm. d'être dans l'auditoire, j'ai rien d'autre à foutre que de travailler en fait. Bah Du ouais. coup, je travaille parce Moi que aussi. voilà quoi. Ouais. C'est- Surtout ici à l'IEX, Ouais, où avec le nos Wi-Fi ne auditeurs. fonctionne pas. Sans wifi, sans réseau, sans rien. J'avoue, t'as pas accès à des distractions là. c'est Non, bien. c'est sûr.
Et puis il y a des profs aussi qui veulent pas qu'on aille sur nos téléphones, et ça, je trouve ça assez cool. Parce que du coup, En ça- langue, par Après, exemple. ça dépend Ouais, lesquels. par hein, parce exemple, que- mais par exemple, je parle du prof d'image. Dès qu'il voit quelqu'un sur son téléphone, il lui Ouais. fait la remarque, et je trouve ça assez cool parce que du coup, tu sais que le prof, s'il te voit, il va te faire une remarque, et donc t'as pas envie d'aller dessus. Donc, Mhm. D'un autre côté, Moi, je trouve ça les positif. profs de langue, c'est pas si positif que ça. hein. Dès que tu touches ton téléphone ou ta oui, montre, mais on te ça, hurle c'est dessus, une c'est autre pas question. forcément- Ça, on va C'est pas bien, s'attarder on va là-dessus. dire que On va c'est pas bien s'attarder quand t'es dans là-dessus. un grand auditoire et que il y a beaucoup de gens. Genre quand t'es dans une toute petite classe et qu'on te voit dès que tu respires, c'est un peu... Oui, il y a des profs qui te virent du cours juste parce que tu regardes l'heure, mais bon, ça. On ne donnera pas de nom. Bon, voilà, comment est-ce que vous gérez votre temps et vos passions personnelles par rapport aux cours? Donc, comment vous gérez vos cours et vos passions sur le côté? Alors, j'ai pas forcément de réponse ultra claire et précise à ça, mais comment je gère mes cours? Ouais, en fait, c'est comme j'ai pas vraiment de horaire fixé en mode faut que je fasse ça dans cet ordre-là. Je fais un peu comme bon me semble, si je puis dire, mais c'est juste le fait que, bah, par exemple, moi je vis en train, tu vois, et le fait d'avoir mon moment train, c'est mon moment travail en fait. Mhm. Et j'associe du coup ce lieu au travail. Et du coup, c'est surtout à cette période-là, dans ces moments-là, que je vais travailler à fond. Donc moi, c'est surtout l'environnement qui joue. Je sais que si je reste chez moi, je risque de travailler, allez, peut-être 1 heure par jour, mais j'ai pas plus. Je sais pas, vous avez peut-être des... Est-ce que par exemple, vous imposez un horaire pour vous dire je dois faire telle tâche dans un temps imparti, ou c'est plus ouais, je vais faire ça aujourd'hui et vous verrez bien où vous en arrivez? Bonjour, j'ai pas du tout d'horaire fixe. C'est quand j'ai du temps, je le passe plus à travailler qu'à pouvoir me reposer. Donc il y a beaucoup de trous entre les horaires de cours. Et donc j'essaie de travailler un maximum à ce moment-là. Et puis mais quand je travaille pas, c'est parce que je suis en cours et c'est tout. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal pour le moment à m'organiser entre mes passions et travailler. Mais je suis sûre que ça va aller mieux avec le temps. Ouais. Moi, je propose qu'on accélère aussi un petit peu parce Vas-y. qu'on doit rendre encore l'antenne aujourd'hui pour les masters. Ok. Mais ouais, moi, justement, moi, je trouve ça assez chaud de gérer tout ça parce que il y a le sport. Donc, moi, je vais au sport. Il y a, quand tu as une copine, tu dois aussi gérer ta vie de couple, Mhm. les cours, tes passions sur le côté. Moi, je trouve ça assez chaud. Et donc, c'est là où les priorisations passent justement et servent pour moi. Ouais, Moi, c'est ce vrai. que je fais, c'est que je me laisse le samedi ou le dimanche, je swatch en fonction de quand j'ai envie, mais je me laisse un jour dans le week-end où je ne fais rien. Enfin, Une pause. ouais, Mm. où je Ouais. fais une grosse pause et où en fait, j'ai besoin de me reposer aussi parce que après, je vais exploser. Du coup, je me laisse cette journée-là où je me dis, bah, ok, je vais pas travailler. Et aussi, c'est plus difficile pour moi de travailler quand, par exemple, on a fini à 18h. Le temps que je prenne le train, que je rentre chez moi, il est 20h. Je dois manger, faire toute ma vie. J'ai plus envie de travailler quand il est si tard. Je suis claquée. Donc voilà, c'est plus facile. Enfin, en fait, j'ai du mal à m'y mettre quand il est trop tard et que Bah, j'ai eu c'est une grosse logique. journée. Mm. Voilà. Justement, ça revient Ouais. sur le fait qu'on avait dit on a chacun son moment de la journée où on est plus productif. Ouais. Ça dépend des gens, quoi. Moi, par exemple, c'est le soir. Il y en a, Moi c'est aussi. le matin très tôt. Moi, c'est le matin, Ça par dépend exemple. vraiment. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment le soir. Si je rentre des cours à 20h30, bah, là, je vais commencer seulement à travailler à ce moment-là. Ou alors, je suis chez moi, j'ai dû travailler pour mon job d'étudiant toute la journée. Puis l'après-midi, je fais rien. Et puis le soir, il doit être 22h, je commence à travailler, quoi. Et là, je suis vraiment productive. Bah, moi, c'est le soir, comme toi, mais quand j'ai pas eu une grosse journée. Donc, comme je viens de dire, quand on finit à 18h, c'est compliqué. Mais par exemple, quand on finit à 15h, 16h, là, j'ai facile à travailler le soir. Moi, mon problème, c'est que c'est justement le soir. En fait, je me dis que comme tout le monde dort pendant la nuit, du coup, Mhm. je me sens super productif et je me sens bien parce que je sais que tout le monde dort et moi, je suis là, je suis productif. Ah, mais tu ça te empiète sens- sur mes heures de sommeil, du coup. Ouais. Donc, c'est pas la meilleure des choses, C'est un mais peu Une chauve-souris. voilà, je suis Batman en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Il se réveille. il est Étudiant en super journalisme le jour et je sauve Gotham héros. City. On vous l'a pas dit, hein, nuit. si tout va bien dans ce pays, c'est grâce à Lorenzo. mais moi c'est plus ça, mais le matin. Je me réveille plus tôt que tout le monde Mm. et je me dis, ouah, je suis levé avant tout le monde, là. Le monde est à moi, c'est bon, je fais ce que je veux. Et je suis plus chaud justement le matin, faire plein de trucs. Et le soir, par exemple, bah non, là je suis claqué. Mais le ouais, matin, chacun ses moments. quelle heure? Genre très Ouais, très c'est ça. tôt ou alors Ça dépend, mais je sais que j'ai eu une période où j'étais à cheval sur. Je me suis dit, ok, je vais me transformer en Hulk. Je vais devenir
un grec ultra badass, je sais pas quoi. Et je me levais genre vers 5h30 du matin. Ah non, Et impossible. je faisais tout. Et genre à 7h, j'étais prêt pour la journée, quoi. Oh non. Purée. Et c'était cool, en vrai. Franchement, c'était cool. Ouais. Mhm. On va du coup passer aux deux derniers points. Est-ce que parfois vous pensez que vous en faites trop ou pas assez? Et pourquoi? Je vais commencer, comme ça c'est fait. Vas-y, dis. Et puis vous pourrez peut-être rebondir histoire qu'on gagne un peu de temps. Mais justement, Clara en parlait. Mais c'est bien de se procurer un jour dans la semaine où on fait rien, parce que le repos fait partie aussi de la productivité. Donc ça c'est cool. Qu'on en fasse trop ou pas assez. Enfin, si on n'en fait pas assez vraiment et qu'on procrastine pendant une semaine, on va pas se dire oui, je mérite un jour de repos, faut le mériter. J'en parlais de la récompense justement. Ensuite, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'éviter d'accumuler du retard. Ouais. Et donc, si j'accumule trop de retard, je prends une semaine où là, je mets un petit peu en stop mes passions comme le sport et où je récupère le retard que j'ai accumulé. Voilà. À vous maintenant de... En fait, j'ai l'impression que ça, c'est surtout une question de la relation qu'on a avec le travail, tu vois. Parce que je sais que, par exemple, il y en a pour qui travailler 1 heure à la fin, ça va être très, très, très compliqué. Ou même pour se concentrer, tu vois. Alors qu'il y a des gens pour qui... il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, puis ça dépend de tes forces, tes faiblesses pour telle ou telle matière. Je sais que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de facilité pour le par cœur. Étudier des textes, étudier du vocabulaire, je m'en sors moi plutôt aussi. bien. Mais je sais que quand j'étais en secondaire en mathématiques, ça me demandait beaucoup de travail pour avoir un petit 11 sur 20, quoi. Oh. Donc, je pense que ça dépend un peu de tout le monde et que chacun a besoin de pouvoir... chacun a besoin de travailler plus de choses que d'autres. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut arriver, oui, à se faire des pauses, c'est sûr. Si on fait Moi, il m'arrive. un burn-out, c'est mort. On n'y arrivera Faut un jamais. juste milieu, quoi. Ouais. Ben, pour répondre à ta question, du coup, d'avoir parfois l'impression d'en faire trop ou pas assez, moi, mon tableau où j'écris du coup tout ce que j'ai à faire, quand je vois que à la fin de ma semaine, j'ai encore des tâches qui sont écrites sur mon tableau et que je vois que j'ai pas eu le temps de les faire, j'ai cette impression de pas en avoir fait assez. Alors que parfois c'est juste moi qui exagère et qui me met peut-être trop de choses à faire sur une semaine, mais ça me frustre. Du coup, Ouais. voilà. Je propose qu'on finisse là-dessus. On va finir sur un petit résumé des conseils qu'on pourrait donner. Ok. Donc, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais ne pas tout lancer d'un coup. C'est-à-dire ne pas se dire, je vais aller au sport, je vais commencer à étudier tous les jours, Oui, je vais commencer oui. à lire. Ça, c'est Il une faut erreur. faire petit à petit. Un truc par un truc. Ouais, c'est voilà, important. une fois qu'une habitude rentre, on peut en rajouter une autre. Préparer sa semaine en avance. Ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres, mais moi je vais noter. Utiliser des applications ou des carnets, Pour Things, Pomodoro, etc. Ouais, pour ou bloquer même le temps. débloquer, Ouais, ouais, le téléphone en général, ne pas déranger. Ou même, juste comme ça, un truc qu'on peut faire, c'est par exemple, tu demandes à tes parents ou ton frère, ta soeur, je sais pas, peu Mhm. importe. Ouais, tu prends mon tel, tu le gardes avec toi pendant 2 heures, et quand j'ai fini Ouais. mon travail, et tu vérifies que j'ai fini mon travail, là, tu peux me le rendre. Ensuite, travailler par bloc, Ouais. Andrew Huberman, 90 minutes. Et puis prioriser. Ouais, Et prioriser ses aménager tâches. son lieu de travail aussi. Ouais, C'est voilà. ça. Aménager son lieu de travail. pour Trouver être un plus endroit, en tout concentré. cas, où on se sent bien pour bosser. Ouais. Et en vrai, un dernier conseil qu'on peut donner, c'est débile, mais dormez. Oui, ne faites La pas nuit. comme moi. Dormez, reposez-vous. Allez pas sauver Gotham City la nuit. Ça sert à rien. Bon, bah c'était un plaisir aujourd'hui, c'était super cool. En vrai, ouais. Voilà. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça je me suis bien amusé. Voilà. J'espère que les auditeurs aussi. Ouais, j'espère que les Américains vont survivre à Trump. Allez, on lance la musique de fin et on se retrouve mercredi prochain pour l'étage 3. de l'étage Atelier 3 de Ascension. l'Atelier Au Ascension. revoir. Salut. Salut, bon après-midi.